Parce que le départ de Jean-Michel Aulas est désormais obligatoire. Édouard l'a dit, ce ne sera pas simple. 3 ans de contrat et un énorme chèque si on veut s'en séparer. Ouais, mais John, il a raison. Un grand coup de balai là-dedans. Un grand coup de balai. Ce club n'avance plus. Ce club recule. Et on le voit, d'année en année, il gagne plus de titres, il y a plus de passion, les supporters, ils sont énervés, ils sont braqués. Là, ils ont appelé à faire la on grève. en parlera tout à l'heure. Grève dimanche contre Rennes. Sur le match de Rennes. Mais tu le vois dans les attitudes, je suis désolé. Tu as une demi-finale de Coupe de France, tu n'as rien gagné depuis plus de 10 ans. Mais tu crois vraiment que c'était un événement ? Moi, je ne parle même pas des joueurs, parce que les joueurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Du moins, certains doivent faire mieux, bien sûr, et que ça manque de talent. Mais je ne pense pas qu'ils aient pris le match par-dessus la jambe. Mais franchement, le club, rien que le club, demi-finale de Coupe de France à Nantes, dans un contexte particulier, le Beaujoire était rempli. Tu as l'occasion de te faire une finale contre Toulouse ou contre Annecy. On peut dire qu'ils avaient un pied et 4 orteils sur la haute marche du Stade de France pour lever la coupe. Ouais. Et ça n'a pas été un événement. Écoute, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part dans la communication. Il y a un problème. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Michel Aulas. Ça dépasse le cadre sportif. Il n'y a pas de problème. Moi, quand je dis un gros coup de balai, attention, il faut respecter M. Aulas. Moi, je respecte M. Aulas par rapport à ce qu'il a amené au foot. Je trouve qu'il a révolutionné à sa façon le football français. Je dis bravo, un grand bravo. Il peut même rester dans les instances parce qu'il peut il peut rester président d'honneur. Je pense qu'il faut lui faire une place importante. Mais vraiment, dans le football actuel, au quotidien, pour remonter un club comme l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il doit s'effacer. On doit le retirer de toutes les grandes décisions à prendre. Parce que là, tout ce qu'il prend depuis le début, et depuis des mois et des années, c'est voué à l'échec. Je suis désolé, c'est un constat qui est terrible, mais c'est la réalité. Jérôme, quand tu parles d'un grand coup de balai, tu parles uniquement de Aulas ou il faut... Non. Celui qui a eu la tête de Juninho, par exemple. Vincent Ponceau. Voilà, écoute, je pense que ces gens-là. Mais si c'est pour mettre qui aussi ? Parce que si c'est pour mettre pour détruire, je vois pas l'utilité. Si c'est pour mettre des gens qui ont une culture différente, parce que demandez aux Bordelais comment ça s'est passé avec les Américains, c'est vrai, je peux vous dire qu'ils se sont perdus. Et ce qu'ils avaient, ils ont perdu encore plus. Donc c'est là le souci. Moi, c'est ce qui me fait peur. Si c'est pour une politique technique, quelque chose qui nous présente avant de mettre un coup de balai, que Textor présente, peut-être pas à nous, mais au moins à ses supporters. Toi, même encore à des hommes qui sont en place aujourd'hui, tu crois qu'un quelqu'un peut-être qu'il y a des hommes qui sont en place qui ne sont pas aux bonnes places. Peut-être qu'il y a des hommes qui sont en place qui ne sont pas aux bonnes places. Le principal, quand tu fais une politique comme ça, c'est de... peut-être que, oui, je suis d'accord avec toi, le président Aulas, il n'a peut-être pas à être là. Mais par contre, je ne suis pas certain, honnêtement, qu'il faille le dégager complètement. C'est-à-dire, on en avait déjà parlé, souviens-toi, je te disais... président d'onneur. Tu peux le oui, voilà, président d'honneur, mais aussi qu'il aille s'occuper... ce poste-là. Mais Lionel, à un moment donné, qui c'est qui fait toujours les frais dans tous les clubs, le premier, c'est le coach, voire le gardien de but. Et c'est toujours ces deux hommes-là. Aujourd'hui, tu as un président américain qui est venu avec son équipe. Tout le attention, respect culture que j'ai différente, pour le président. Pascal. Oui, avec le président Aulas qui a écrit l'histoire de ce club. À un moment donné, lui et son groupe, ils doivent arrêter. Il n'y a plus de résultats. D'habitude, c'est les entraîneurs et les gardiens. Là, ça doit être le président. Je suis d'accord, mais arrêter, je vois pas. Mais quoi derrière ? Poser quelque chose. Mais faut rencontrer les supporters. Moi, je pense avec. Ça marche pas, ça peut pas être pire. Tu reconnais quand même que les hommes qui sont en place. Ça peut pas être pire pour l'instant. Ils sont sauvés. Ça peut pas être pire. Je peux te dire. Demande aux Bordelais. Ah non, mais attends, oui. 44 points, ils sont sauvés, mais c'est pas suffisant. Ils sont sauvés, 44 points. Mais ils sont sauvés. C'est pas suffisant. Mathématiquement. Lionel, Lyon, c'est deuxième budget de France. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ne me parle pas de maintien. Là, c'est catastrophique d'être 10e, 9e. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. La saison, elle est pourrie. Maintenant, si c'est pour taper. Pareil. Mais est-ce que mais vous avez vu tous les Américains non, mais ça, je suis d'accord, Lionel. Qui sont venus et le bordel qu'il y a eu derrière. Non, mais là, je suis d'accord que
tu dois pas non plus faire confiance à 100% la même culture. à des Américains. Mais tu peux ramener 600 tours de mecs qui ont l'ADN. Chacun son tour, les gars, chacun son tour. Vas-y, Pascal. Non, Ponceau, qui était aussi footballeur, qui avait la place de Juninho, lui aussi doit sauter. Non, bien sûr. Mais ça veut pas dire. Mais vous pensez que mais tout ça, ça vient de les années de disette. Le problème que retrouve aujourd'hui Laurent Blanc au sein de son effectif avec les mecs issus du club et tout ça. Vous pensez que ça vient d'avant-hier, ça? Non, la culture. C'est ce qu'il va falloir changer. Il va falloir changer le mode de recrutement. Il va falloir changer le mode de formation. Il va falloir changer beaucoup de choses. Et ça, les Américains. Mais mettre un coup de balai, c'est pour ça. Mettre un coup de balai pour mettre un coup de balai, je vois pas l'utilité. Par contre, redonner une politique technique. C'est la déneigeuse qu'il faut. Mais vous comprenez pas lorsque je suis en train de dire. Non, mais si Lionel, je comprends. Derrière, il va falloir changer. Il faut qu'ils mettent des hommes qui connaissent l'Olympique Lyonnais et qui connaissent le terrain. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, mais l'avantage d'un club comme Lyon. Je suis désolé, Lionel, c'est que Textor, il peut se renseigner. Des hommes qui sont compétents et qui peuvent occuper des places importantes. Mais là, ils y arrivent tous. Tu sais comment ça se passe, Jérôme? Là, ils sont tous en train de pointer le bout de leur nez. Ils sont tous meilleurs les uns que les autres. Et c'est pas celui. Le problème, il faudrait pas que ce soit celui qui parle le mieux qui puisse avoir la place. T'as des gens qui savent pas se vendre, Jérôme. T'as des gens qui ne savent pas se vendre, mais qui sont de très très bons techniciens, par exemple, à la formation et tout ça. Mais ils vont se faire bouffer par des beaux parleurs. Il est là aussi le souci. Regarde, sans parler de beaux parleurs. Je l'ai vécu, tout ça. Je pense que Juninho a des qualités. Après, il faut lui trouver la bonne formule, la bonne fonction. Mais quand tu l'entends parler de foot, avec le vécu qu'il a, et comment ça s'est passé quand il est revenu à Lyon, je pense qu'il a encore des choses à amener à l'Olympique Lyonnais. Bien évidemment. Et je pense qu'il en a envie. Et je te le dis, si je le dis, j'en parlerai même pas. Bien évidemment, mais c'est lui qui a fait des bonnes choses aussi. Après, je te parle d'un mec comme Juni, pourquoi il n'a pas réussi? Lionel, un mec comme Sidney Govou, quand tu l'entends parler de foot, la passion de l'Olympique Lyonnais, ça se sent de toute façon. Exactement. Ça suffit pas la passion. Eric Abidal qui a été à Barcelone. Moi, je t'en ai cité 3 déjà, qui est passé par l'Olympique Lyonnais, qui a gagné des grands titres à l'Olympique Lyonnais. Tu penses que quand tu t'appelles Textor, t'es pas capable de les ramener au club? Est-ce que t'es certain, par exemple, que Sidney, parce qu'il parle bien, il est capable de donner une bonne technique, une bonne politique technique? Il sera meilleur que les hommes qui sont en place aujourd'hui. Il pourra pas être moins bon. Mais le problème, c'est pas d'être moins bon. Le problème, c'est de pas faire les mêmes conneries et d'aller vers l'avant, de redonner un souffle. Ouais. Un mot avec Edouard tout de même, parce qu'on parle beaucoup donc, de la structure du club, on parle des dirigeants, etc. Est-ce que tu as pris le pouls un peu des supporters, toi, Edouard? Qu'est-ce qu'on en dit au sein des supporters lyonnais? Est-ce qu'on appelle à du changement? Est-ce qu'on commence petit à petit à lâcher Jean-Michel Aulas, ou est-ce que c'est pas vraiment la tendance chez les supporters lyonnais, Edouard? Ouais, c'est la question, elle est peut-être un petit peu tabou, mais il y en a certains qui ont tranché de passer peut-être à autre chose, tout en respectant, comme l'a dit Jérôme, tout ce qu'il a fait. Bien sûr, faut respecter. Évidemment. Il commence à y avoir une petite tendance de ce style. De toute façon, il faut qu'il y ait des choses qui changent, en fait, parce que là, ça peut pas continuer comme ça pour ce club, parce que là, ce club cette année va peut-être faire moins bien que l'année dernière, qui était déjà un millésime catastrophique. Vous imaginez que Lyon, au bout de 29 journées, a 44 points. Non, mais c'est terrible. L'année dernière, ils avaient 61 points. Donc, il faut marquer 18 points sur les 27 derniers points attribués. Donc, c'est quand même, au rythme de l'OL, c'est quand même c'est presque inatteignable. Pour faire mieux que l'année dernière. Donc, et Lyon est 9e, quoi, en fait. Edouard, tu sais, tu parlais de Jean-Michel Aulas. Nous, on a beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Michel Aulas. Moi, je sais qu'il est fâché avec moi, avec nous. Il veut pas venir ici. Pourtant, Jean-Michel, si tu m'écoutes, et je sais que tu nous écoutes des fois, j'ai acheté ton livre, on a été 1000 à l'acheter, je fais partie des 1000. Voilà, donc comme quoi, tu peux revenir quand tu veux, la porte est grande ouverte.